Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 septembre et on commence tout d'abord avec la Champions League parce que aujourd'hui on est le jour J, le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu de vainqueur bien sûr, la dernière édition de la Ligue des Champions, donc c'est ce soir, c'est une rencontre à domicile au Parc des Princes contre l'Atalanta Bergame, une équipe totalement à la portée bien sûr du Paris Saint-Germain. Il faut une victoire ce soir, il faut au mieux commencer bien sûr cette nouvelle saison de Ligue des Champions, on sait il y aura du très lourd en phase de poule, il faut bien sûr gagner devant le public et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, en avant toute bien sûr avec les stars du PSG, Vitinha, Barcola ou Lucas Chevalier, les trois devraient bien sûr être titulaires pour cette rencontre ce soir. Luis Enrique en conférence de presse, elle a eu lieu hier bien sûr. On va revenir sur tout ce qu'il y a à dire bien sûr avant ce match. Et tout d'abord, je ne vois rien de différent par rapport à l'année dernière. Chaque match est difficile, il n'y aura pas de rencontre facile bien sûr, que ce soit l'Atalanta, que ce soit le Barça que le PSG affrontera dans 2 semaines lors du deuxième match. Peu importe l'adversaire, voilà, ça sera toujours bien sûr très compliqué. Donc ce soir bien sûr, ça sera un match bouillant bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc on joue un peu moins bien. Point d'interrogation. Donc il a dit je ne suis pas d'accord. C'est le journaliste qui a dit ça. Il a dit je ne suis pas d'accord. L'année dernière c'est un moment compliqué à cause du manque d'efficacité. Mais c'est le processus normal d'une équipe qui voulait s'améliorer. Nous avons plus de confiance que l'année dernière à ce moment de la Ligue des Champions. Voilà, donc là il y a plus de confiance là qu'au début de saison dernière. Donc toujours avec Enrique. Donc quand Guigny sera disponible pour Kvara, il faut attendre d'avoir sa sensation après l'entraînement. Donc parce qu'il a fait la conférence de presse avant l'entraînement d'hier. J'ai vu le groupe là. Donc il est bien là, Kvara et Kangini sont bien présents. Pour le match après ce qui commenceront titulaires, ça c'est pas sûr du tout. Donc c'est difficile de parler de ça, ils ont changé d'entraîneur et n'ont joué que 3 matchs contre des adversaires différents des nôtres. Donc là il parle de l'Atalanta bien sûr. Donc les 3 dernières années c'était une équipe qui pressait haut et avec des joueurs de haute qualité bien sûr. Parce qu'on sait que l'Atalanta a perdu quand même, je pense en qualité depuis quelques temps. Surtout ils ont perdu Gasperini, leur ancien coach qui a fait du taf énorme. Maintenant c'est un autre coach, c'est Juric. Il n'a plus les mêmes méthodes bien sûr de coaching, on verra. Vraiment c'est l'inconnu, cette équipe de Bergame. On est habitué à ne pas savoir ce que font les adversaires, mais une de nos qualités est de s'adapter à ça. Voilà. Toujours avec Enrique, donc après avoir été champion d'Europe avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l'histoire de nouveau et de gagner la 2e Ligue des Champions d'affilée. Il faut être ambitieux, voilà le gros objectif. Regagner la Ligue des Champions cette saison, ce serait quand même incroyable. Voilà. Il y a des chances quand même que le PSG fasse une belle saison. N'oubliez pas, il y a 2 ans, c'était une demi-finale. La saison dernière, ça a été une victoire finale. On se dit que voilà, dans le PSG, l'objectif déjà, c'est atteindre au moins le dernier carré, certainement la Ligue des Champions, bien sûr, au vu de ce que montre un Paris quand même depuis pas mal de temps. Voilà, quand même l'objectif après. Le plus gros reste quand même la victoire finale, c'était fou. Toujours avec Enrique, donc c'est dans ma mentalité de chercher à m'améliorer, de montrer aux joueurs qu'il n'y a pas de calme ni de tranquillité sur l'avenir. Être ambitieux, c'est normal et il faut tout le temps penser à s'améliorer. Je ne sais pas si je vais aller en tribune au coup d'envoi parce que souvenez-vous contre Lens, il avait été en tribune puis il avait apprécié ça parce que vous voyez le match différemment que quand il est sur le banc de touche. Un peu plus haut, donc tu as une autre perspective, on va dire, de projection plutôt du match. Donc il dit c'est différent, mais il ne sait pas s'il ira pour ce match-là en tribune. C'est très différent de voir le match en tribune. Au discours de la mi-temps, j'ai vu ce qu'on pouvait améliorer, nos erreurs, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à notre plan. Voilà. Toujours avec Enrique, donc le premier titre est toujours difficile parce que les joueurs ne pensent pas qu'ils sont capables de le gagner, mais on a montré bien sûr le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu'ils savent qu'ils en sont capables, bien sûr, et maintenant même il y a lui qui veut en gagner une 2e, mais aussi les joueurs, ils veulent gagner leur 2e Ligue des Champions. Pour moi c'est plus difficile de gagner la première que la 2e ou la 3e, ce serait bien. Toujours avec Enrique, donc c'est un objectif avec Luis Campos de récupérer un peu l'identité, mais à chaque fois que tu vois un joueur avec le maillot du PSG, c'est un Parisien, peu importe où il est né. Si un joueur arrive, il doit être de très bon niveau parce qu'il y a des joueurs de grande qualité au club. Il y a beaucoup de Français dans l'équipe et c'est important, voilà, pour cette équipe parisienne. Et nous sommes le PSG. Et plutôt que de voir les joueurs qui ne jouent pas, il faut regarder ceux qui jouent. Bien sûr, Gasperini a laissé sa marque sur l'équipe. Ça sera un match très exigeant pour nous. Je ne fais rien, les joueurs sont toujours ambitieux. L'année dernière, je disais que les joueurs profitent quand ils jouent au foot. Et c'est facile pour moi, bien sûr, de les motiver. Et nous sommes confiants d'avoir la possibilité de gagner de nouveau, bien sûr, ce trophée. Donc voilà, quelques déclarations d'Enrique. Il y avait également Marquinhos, toujours avant le match de l'LDC. Il y a toujours le coach avec un joueur. Donc là, c'est
le capitaine Marquinhos aussi, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc on a plus d'expérience maintenant, on a vécu de belles choses, les matchs de Ligue des Champions apportent beaucoup de passion et d'excitation. Des fois il faut exciter l'équipe quand elle est trop calme, ou la calmer, et bien sûr quand c'est l'inverse. Tous les joueurs ont l'expérience de la saison dernière, chacun gère à sa façon avec calme et sa personnalité bien sûr. Donc c'est la philosophie du PSG d'être plus motivé que les autres, on n'a pas le choix, le coach nous demande ça. Si un joueur ne donne pas ça sur le terrain, vous verrez, il fera un banc sur il fera un tour sur le banc. Si un joueur, les gars, triche, on va dire, ne joue pas à 100% bien sûr lors d'une rencontre, et bien là, le match d'après, bien sûr, il ira sur le banc. On a trouvé notre philosophie que le coach nous a amené, peu importe les joueurs sur le terrain, il faut que les supporters soient fiers à 100% d'eux, parce qu'ils nous se donnent eux à 100%, les supporters parisiens, ce soir qui mettront encore énormément d'ambiance. Donc Chevalier, il a parlé du nouveau gardien, il a dit, c'est une adaptation rapide, il parle très bien français déjà. Il est français, Lucas Chevalier, donc voilà. Bon bref, c'est bien, ce n'est pas évident d'arriver dans une équipe comme ça, après un gardien qui a fait une belle saison. Après Donnarumma, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de pression sur les épaules de Chevalier pour l'instant. Ça se passe bien. Il est arrivé avec une belle personnalité. On le connaissait, on a vu son potentiel. Il est prêt, il est bien. Il a pris ses responsabilités entre ses mains. Et on veut tout de suite bien commencer. On ne sait pas le parcours et l'histoire à l'avance. Le match de demain, donc de ce soir, peut déjà être décisif. C'est des points, les gars, qu'il faut prendre ce soir. C'est les 3 points. C'est à domicile. Après, il y aura 4 déplacements, bien sûr, dont le prochain qui sera compliqué à Barcelone. Il faut prendre les 3 points ce soir. L'année dernière, on a eu des dérapages sur les matchs à domicile. Il faut avoir absolument des bons résultats chez nous. On est très concentré sur ce match, parce que l'objectif là, c'est de finir dans le top 8 pour éviter de passer par les barrages, tout ça. Donc, c'est que la saison dernière, souvenez-vous, il y a des accrochages à domicile. PSV, bon, Gérone, tu avais gagné à 0, souvenez-vous, un but contre son camp du gardien à toute fin de match. C'était le premier match très compliqué. Bon, il y avait une victoire. PSV, tu avais fait un partout. Contre Arsenal, je crois que... non, Arsenal c'était là-bas, mais l'Atlético, tu as perdu 2 à domicile. Il y a eu un autre match à domicile, je me souviens plus c'était contre qui, en poule, je vous parle. Donc c'est vrai que Paris a perdu beaucoup de points à domicile. C'est pour ça que là, pour cette nouvelle campagne, il faut prendre le maximum de points à domicile. Il y a 4 matchs à jouer, donc 12 points à prendre, il faut prendre les 12 voilà, à domicile. Et ça passe par une victoire ce soir. Ce sont des objectifs qui nous poussent et nous motivent. Gagner une nouvelle LDC, c'est quelque chose qui me motive et qui motive bien sûr l'équipe parisienne. Une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux pas vivre des défaites. C'est bien d'avoir cette motivation, cette ambition, et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. On a une équipe très jeune et ne peuvent pas se contenter de ne gagner qu'une Ligue des Champions. Même moi, 31 ans, il veut une deuxième Ligue des Champions, bien sûr, Marquinhos. Et quand tu atteins ton objectif, tu as une fierté dans le cœur qui ne partira pas. Il faut quand même rester attentif à ne pas se relâcher autant. Les plus expérimentés, le coach et les dirigeants, nous poussent toujours à continuer, à vouloir plus. Il ne faut pas trop regarder en arrière. On a fait quelque chose d'énorme et continuer à avoir faim, bien sûr, d'en vouloir plus. Donc voilà, concernant Marquinhos, bien sûr, tiens, la dernière, on va la lire. Donc on va voir ce soir qui sera sur le terrain, mais ceux qui y seront donneront le maximum pour aller chercher, bien sûr, la victoire. Donc l'Atalanta a changé depuis la dernière saison. Parce qu'ils ont un nouveau coach, des nouveaux joueurs, mais qui gardent toujours le même concept, bien sûr. On a regardé comment ils jouaient, mais chaque match a son histoire, bien sûr. Donc voilà, toutes les déclarations, bien sûr, de Marquinhos. Donc là, le groupe du PSG, tiens, qui a été dévoilé juste avant que je fasse la vidéo. Donc à noter que Kvaratskhelia et Kanguini sont bien présents. Ils avaient été blessés, souvenez-vous, contre Lens, là, dimanche dernier. Ils sont bien là, les deux. Donc concernant Beraldo, lui aussi, qui avait été blessé dimanche dernier, pas là, c'est officiel. Ni Désiré Doué, ni Ousmane Dembélé. Bon, ça aussi, on le savait, de toute façon, qu'ils vont louper quelques rencontres. Donc voilà, c'est les 3 forfaits, sinon c'est le groupe au complet, bien sûr, pour cette rencontre. Et la composition probable pour ce soir, d'après tout d'abord le journal L'équipe, donc Chevalier bien sûr au but, donc Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, donc Zarbani serait sur le banc. Ruiz, Vitinha, Neves, donc c'est la grosse compo, bien sûr, c'est les joueurs aptes, ceux qui ne sont pas blessés qui jouent. Donc Barcola à gauche, Ramos dans l'axe et Ibrahim Mbaye. Donc pour le journal L'équipe, ce serait Mbaye à droite, et pour le journal Le Parisien, donc c'est la même compo, juste il mettrait plutôt Kanguini à la place d'Mbaye. Après, n'oubliez pas que Kanguini est sorti sur blessure. Est-ce qu'il est apte à jouer? Donc, concernant Kvaratskhelia, on peut le voir dans aucune équipe. Il est bien présent, bien sûr, Kvaratskhelia, le numéro 7 qui est bien là. Après, comment c'est titulaire? Pas sûr. Voilà, il a reçu un coup. Il pourrait peut-être rentrer en cours de jeu, mais voilà, il y a des chances que sur les 11 joueurs, là, peut-être 10. Il y a seul le doute entre Mbaye et Kanguini qui sera titulaire. Au poste d'ailier droit, mais voilà, même s'il y a pas mal de blessés, les Doué, Dembélé, tout ça, pas là.
ça reste quand même une très très belle équipe bien sûr pour ce 11 parisien. Et concernant l'équipe de l'Atalanta, tiens, attention des joueurs, tiens, de Ketelere, les gars, Pasalic, hein, c'est des très bons joueurs. Après c'est vrai que Lookman, je ne sais même pas s'il est là, Lookman je crois qu'il est même écarté. Lookman, un joueur qui avait pas signé à Paris la saison dernière. Bon bref, voilà, c'est une équipe totalement à la portée bien sûr du Paris Saint-Germain. Et à noter que pour ce match de ce soir, donc le PSG jouera bien avec son maillot domicile. Parce que oui, peut-être vous dites, mais c'est à domicile, donc oui, ils jouent avec leur maillot domicile. Non, regardez, la saison dernière, il y a eu des matchs de Ligue des Champions où Paris ne portait pas son maillot domicile. Le 4e maillot, vous savez, le maillot bleu là qui est en rupture de stock, il avait été porté contre City alors que le match était à domicile. Donc ce soir, ça sera bien ce maillot domicile. Et l'Atalanta jouera normalement en blanc. Ils ne vont pas jouer avec leur maillot bleu et noir, hein, ça ressemble trop au maillot parisien. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le match de ce soir. Maintenant, il faut que ça se joue. Bien sûr, on fera le débrief hein, demain. Demain. Concernant le prochain match, n'oubliez pas, déplacement à Marseille. J'ai regardé Marseille hier et je contre Lurel, bon, ils ont perdu 2-1. Bon, pour eux, ils ont fait un bon match, bon, ils ont quand même perdu. Voilà, ils vont attendre bien sûr cette équipe parisienne. Hein. Voilà, l'Olympique de Marseille. À noter qu'on connaît l'arbitre hein, du match, hein, ça sera Jérôme Brissard qui arbitrera ce OM PSG. Et à noter, il avait déjà arbitré un classique français. Hein. Ça avait été le 13 septembre 2020 au Parc. Hein. Bon, c'était soldé par une victoire de l'OM 1-0. Ok, Thauvin est marqué. Mais lors de ce match, hein, 5 joueurs avaient pris des rouges. Hein. Kurzawa, Paredes, Amavi, Benedetto et Neymar. Neymar qui était là, bon, on était en 2020. Donc voilà, c'était cet arbitre qui a mis beaucoup de cartons dans ce match qui a un peu dégénéré. Ce sera lui de nouveau l'arbitre hein, de cette rencontre. Dimanche soir, donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain, bien sûr. Demain jeudi, on fera le débrief hein, de ce match de ce soir. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.